Bali Bemaraf, tu as eu ta réponse, porte-toi bien et que Dieu te protège. Ok? Allez, au revoir. Alors, donc camarades, comme j'étais en train de dire, j'ai titré mon direct après l'assassinat manqué de Ibra par Adama Diabagate, alias Tchang de Dosso, et Dosso Vassanoussi. M. Adjoumani tente en vain de laver son image. Comment est-ce qu'il essaie de laver son image? Alors ce matin, je me réveille comme d'habitude, je vais aux news et je tombe sur cette vidéo-là que nous allons regarder ensemble. Hein. La vidéo charge. Hein. La vidéo est en train de charger. Je vais vous montrer celle-là. Sur cette vidéo, vous pouvez aisément voir Naounou Gouza. Et je vais vous dire ce qu'elle faisait. Regardez. Très bien. Je vais vous donner le nom de l'employeur, vous allez le contacter. Oui. Et nous, de notre côté, on va demander à ce que la société avec laquelle on travaille, ça se passe dans le bon endroit, que ces personnes ne soient plus recrutées sur nos... Voilà. Parce qu'il a fait que ça. C'est qu'il vient sur vos stands, il s'est vendre de travailler ici. Et d'ici, il prend ses groupes de copains qui fait rentrer illégalement dans le stand, dans le salon. Et il se permet d'aller agresser le ministre de l'Agriculture. Et il fait des films et qu'il publie. Et après, pour des questions politiques, je pense qu'on n'est pas venu au salon de l'agriculture pour se faire agresser par des agents. Donc nous, on souhaiterait. Il n'est pas à jour. Ça, voilà. C'est-à-dire que quand on a des choses à porter, moi je suis régisseur. Oui. Donc j'ai par exemple, quand on va faire le démontage d'ici, il va falloir enlever les... Ok. Donc, ici, vous voyez Naounou Gouza, c'est-à-dire, avant que Ibra ne se fasse agresser, Dosso Vassanoussi, qui au préalablement était présent dans le stand aux environs de 10 heures, a fait venir des jeunes pour agresser Ibra. Alors, après l'agression, il a indiqué la position de Ibra aux autres qu'ils avaient au préalablement réunis pour venir en découdre avec Ibra. Quand Dosso fait sa vidéo et qu'il dit « Ah les gars, il est là, hein », il donne la position de Ibra à tous ceux que M. Diabagate, Adama a payé via les ristournes que leur patron Adjoumani leur a donné pour venir tuer Ibra. Quand Dosso dit dans sa vidéo, les gars, le voilà, hein, il cherche buzz, venez, il est ici, automatiquement, ceux qui sont allés recruter dans les trous de Paris, dans les portes de Chapelle et autres, ont la position de Ibra et ils s'amènent au salon de l'agriculture qui se passait à la porte de Versailles. Le temps quitte leur place pour venir, Gouza Naounou, que vous avez vu tout à l'heure, sera, elle, sur les lieux pour informer le stand où Ibra travaille, pour leur dire que votre agent ici a agressé notre ministre hier, ce qui est archi faux. Qu'est-ce qu'elle appelle agression? Qu'est-ce que Gouza Naounou appelle agression? Et je vous remonte encore ce qu'elle dit. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Écoutez bien ce qu'elle dit. Je ramène, hein. Écoutez ce qu'elle dit. Voilà. Ici, c'est très sensible. C'est-à-dire que là, ce qu'il a fait là, moi, je vais le transmettre à l'agence. Très bien. Notre agence. Très bien. Je vais vous donner le nom de l'employeur. Oui. Et nous, de notre côté, on va demander à ce que la société avec laquelle on travaille, ça se passe dans le bon endroit, que ces personnes ne soient plus recrutées sur nos... Voilà. Parce qu'il a fait que ça. C'est qu'il vient sur vos stands, il s'est vendre de travailler ici. Et d'ici, il prend ses groupes de copains qui fait rentrer illégalement dans le stand, dans le salon. Et il se permet d'aller agresser le ministre de l'Agriculture. Voilà. Elle dit, il prend ses groupes de copains qui fait rentrer illégalement dans le stand et il se permet d'aller agresser le ministre de l'Agriculture. Mais ce qu'elle ne dit pas, elle ne dit pas quel ministre de l'Agriculture, qui est le ministre de l'Agriculture, il vient de quel pays, ça elle ne le dit pas. Parce que dit à un blanc, il va agresser le ministre de l'Agriculture, il peut penser que c'est lui son ministre de l'Agriculture.
Donc le blanc qui dit, ah, mais ce qu'il a fait est grave. Parce qu'elle n'a pas eu la présence d'esprit. Sinon, expressement, elle ne lui a pas dit le ministre de l'Agriculture de son pays. Elle ne lui a pas dit ça. Donc le blanc qui est effrayé, si un de mes agents va agresser le ministre de l'Agriculture, parce que les blancs, aujourd'hui, ils savent qu'il y a des noirs qui sont français, il y a des chinois qui sont français. Donc, une fois que tu le mets dans un contexte, il réfléchit en fonction de ce contexte. Donc, quand Gouza Naounou dit à ce blanc, votre agent agresse le ministre de l'Agriculture, dans sa tête, c'est le ministre de l'Agriculture française. Donc, le blanc qui est estomaqué, étonné, qui réagit à cette information pour dire, ah, c'est que c'est grave alors. Donc, je m'occupe de ça. Donc, Gouza Naounou se rend dans cet espace, bien avant que tout cela ne vienne le soir en découle avec Ibra. Donc, elle est complice, elle a fomenté ce coup avec Tchang Dozo, monsieur Diabagaté, Adama, Dosso Vassanoussi, qui prépare déjà l'agression de Ibra. Deuxième chose qu'elle dit au monsieur qu'il fait rentrer ses bandes de copains dans les stands. Ça veut dire on rentre de façon illégale. Voilà. Pour dire à cette dame-là que voilà, quand je suis arrivé, voilà le ticket que j'ai acheté. Pourtant, Ibra était là-bas, voilà le ticket que j'ai acheté. Voilà le ticket que j'ai acheté. Voilà. Le mensonge de cette dame. Voilà. Ça, c'est un ticket pour entrer au stand. Tous ceux qui sont rentrés ont payé le ticket. Alors, ça veut dire que les amis de Ibra ne sont pas rentrés illégalement. On a payé nos tickets qui sont là. Voilà nos tickets qu'on a payés et on est rentré. Ça, c'est un. Donc, quand elle passe ces deux informations erronées au blanc qui est là, il ne peut qu'être surpris. Lorsqu'elle lui dit, il a agressé le ministre de l'Agriculture. Le blanc, il pense que c'est le ministre de l'Agriculture française. 2, quand elle lui dit, il fait rentrer ses bandes de copains illégalement, c'est pour gâter le travail de Ibra, pour lui dire que c'est un banupier, c'est un vagabond, c'est un malhonnête. Alors que nous sommes rentrés avec les tickets que je vous présente ici. Voilà les tickets du salon. Voilà, que j'ai acheté. Voilà mon ticket. Donc, information fausse, juste pour préparer l'agression de Ibra. Ça, c'est première information. Deuxième information, quand les jeunes rentrent, je vais vous montrer quelque chose. Attrape-moi ça. Alors voilà, nous sommes là. Oui, madame. Attendez, je vais vous trouver ça. Alors voilà, attrape-moi ça. Voilà. Regardez cette vidéo-là. Quand Gouza Naounou finit de prendre la position invité par Dosso Vassanoussi, parce que quand Dosso arrive dans les lieux et il fait une vidéo avec ses amis, ils agressent physiquement Ibra d'abord, et qui donne la position de Ibra, Gouza Naounou, elle maintenant se rend dans le centre de Ibra pour faire ce que je vous ai dit, tout naturellement. Et lorsqu'elle finit de ternir son image auprès des organisateurs du Hall 4, cette femme-là donne l'information maintenant à ces jeunes-là qui, eux, se préparent. Écoutez très bien ce qu'ils disent. Écoutez très bien ce qu'ils disent. Écoutez bien, s'il vous plaît, le son n'est pas bon, mais écoutez très bien. Écoutez très bien. Quand elle finit, elle donne l'information aux jeunes pour dire, j'ai trouvé où il est, il a invité ses amis, Gore. Donc ceux-là, ils font une vidéo et puis ils passent l'information. Écoutez très bien. Et la voix de celui qui dit, c'est la voix de Touré Isiaka. Écoutez très bien la voix. Voilà. Vous avez bien compris, hein? Donc, il donne l'information à ses amis pour dire, je les ai vus, ils se dirigent vers ici, ils ont appelé quelques cyberactivistes Gore. Donc, soyez prêts, ils arrivent vers ici. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai titré mon direct d'hier, parce qu'avant ce direct, j'ai fait un direct hier nuit, où j'ai dit que l'assassinat avait été planifié. Aujourd'hui, c'est la suite logique de ce que j'ai fait hier. Et j'ai titré ce direct-là, après l'assassinat manqué de Ibra par Adama Diabagaté et Dosso Vassanoussi, M. Adjoumani tente en vain de laver son image. Comment Adjoumani tente de laver son image? J'essaie de vous prendre cette vidéo, mais
Elle retarde un peu, mais je vais vous la montrer quand même. Monsieur Adjoumani, sur le mur de Gouza Naounou ce matin, vous pouvez voir que Gouza Naounou a posté une vidéo. Elle a posté une vidéo dans laquelle Adjoumani explique à un, comment on appelle, un prestataire, je ne sais pas, un prestataire. Ce qui est sûr, vous voyez, ici souvent, quand vous avez des heures libres, que vous voulez faire un gombo, quelqu'un peut vous mettre en contact lorsqu'on fait des recrutements pour bosser. Donc, Adjoumani, dans cette vidéo que je vais vous présenter, de Gouza Naounou, j'espère qu'elle n'a pas enlevé la vidéo. Hein. Voilà la vidéo qui est là. Voilà. Ici, dans cette vidéo-là, voilà. Ce monsieur qui est là, ce monsieur qui est là, bon, le réseau n'est pas trop bon, hein. Vous allez partir sur la, si ça passe pas, allez sur la page de Gouza, vous allez voir. Ce monsieur qui est là, ils sont venus le voir, comme s'il était le responsable de Ibra, ce qui est archi faux. Ce monsieur qui est là est un prestataire, c'est-à-dire, si le salon a besoin d'un certain nombre de personnes, ben, ceux qui organisent passent par des gens pour toucher leur contact et puis embaucher des gens le temps du salon. Donc, ce monsieur qui est là fait partie de ces gens-là. Donc, il n'a aucun lien direct avec Ibra. Il n'est juste qu'un prestataire qui informe des gens du fait qu'ils veulent employer des gens et ceux qui sont intéressés viennent travailler. Donc, mon camarade, ok? Donc, Adjoumani, dans ce discours, vous pouvez voir sur la page Gouza, ça existe. Le monsieur lui dit, alors, toutes nos excuses, si un de nos agents vous a manqué de respect, nanana. Et Adjoumani qui dit au monsieur que non, c'est pas grave. En fait, c'est un jeune qui avait une vidéo qui est venu vers moi et nanana, mais s'il vous plaît, ne le renvoyez pas à cause de moi parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi? Pourquoi Adjoumani fait ça? Je vais vous montrer pourquoi il fait ça. En fait, si Adjoumani fait ça, c'est parce que après leur bêtise, ils se sont rendus compte que les jeunes Ivoiriens n'ont pas aimé son attitude. Pourquoi? Adjoumani a renié celui-là que Tchang le Dozo a allé embaucher pour venir agresser Ibra. Adjoumani l'a renié. Au premier chant du coq, comme Pierre à Jésus, Adjoumani a renié l'existence de ces jeunes-là. Pour dire je ne les connais pas. Il a même fait une conférence de presse pour dire non, il n'est ni de près ni de loin mené qu'il ne les connaît pas. Alors que lorsque le jeune est rentré dans le stand, écoutez son discours. Il dit que lui il est venu pour Adjoumani. Quand ils finissent, regardez comment c'est lâche. Dès qu'ils finissent, que Ibra est par terre, je vais vous montrer tout ça là. Dès qu'ils finissent que Ibra est par terre, je vais aller étape par étape, vous allez comprendre. Attrape-moi ça, suis-moi. Regarde. Il fallait me dire quoi. Vous voyez ce qui se passe ici? Là. Nous, on fait opposition dans ce truc-là. Ben bon, lui, ça là, j'ai déjà expliqué hier. Pas besoin de revenir dessus. On va aller à ce qui est important. Alors voilà, nous sommes là. Nous sommes venus naturellement comme des Ivoiriens visiter le... Vous allez voir, quand Ibra est par terre, vous allez voir comment Adjoumani et les autres ont quitté le stand. Regardez, vous allez apprécier. Le stand de la Côte d'Ivoire. On a été... Vous voyez, voilà Ibra. Voilà, donc quand Ibra est par terre et que Adjoumani est informé que le jeune est mal au point, que Tchang le Dozo avait essayé de l'assassiner, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient le stand, regardez leur départ. Regardez vous-même, observez. Voilà, ils fuient le stand, hein. Regardez, ils sautent. Dès qu'ils ont appris que Ibra est par terre, ils fuient le stand. Ils fuient le stand comme Rambo quitte le Vietnam là. Ils fuient le stand. Là, ils sont en fuir le stand avec l'ambassadeur Gomis. Ils ne sont même pas venus voir Ibra pour demander comment il va. Ils ne sont même pas venus prendre le pouls de la chose. Et dès qu'ils ont appris qu'il y avait un malaise, ils ont fui le stand. Regardez vous-même, appréciez. Regardez. Ça, c'est une fuite. Ils sont en train de fuir le stand. Voilà tous les jeunes. Voilà, ce jeune-là. Oui. Donc, lui là, regardez. Il y a des gens comme moi, je te laisse là-bas. ok. Ouais. Regardez bien celui-là. Regardez celui-là. Regardez bien à qui il est en train de faire le point. Et puis écoutez ce qu'il lui dit. Écoutez très bien ce qu'il lui dit. Il y a même son frère. Après, ils ont tenté encore le jour. C'est fini. Voilà, c'est
c'est propre. Voilà, vous entendez? Il fait le point aux autorités pour leur dire c'est propre. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il leur fait le point pour leur dire c'est propre. Il va rester à l'hôpital. Il va revenir dans un... Regardez bien, écoutez la suite. C'est très bien passé. Voilà. Je reprends. Écoutez. C'est très bien passé. Écoutez encore. Voilà, c'est propre. C'est très bien passé. Il y a certains individus. Très bien. Donc, ils viennent faire le point aux autorités. Voilà Adjoumani là-bas. Voilà Gomis qui est là. Eux, ils viennent leur faire le point. Ils sont en train de fuir parce que les gens leur ont donné l'information. Tant que le dozo leur a donné l'information que c'est pas bon, ils n'ont qu'à quitter les lieux. Parce que les Gors et puis les autres sororités sont en route, donc ils n'ont qu'à quitter les lieux. Donc ils sont en train de fuir. Et les petits qui ont fait ce forfait viennent leur donner le point. Regardez, je vais vous montrer ces gens. Regardez juste à l'entrée. Regardez ceux-là. Regardez. Vous allez les reconnaître. Regardez-les. Regardez lui qui porte le chapeau. Vous allez voir un jeune qui a en train de porter un chapeau là. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Regardez bien. Ils disent qu'ils les connaissent pas. Gomis, Adjoumani derrière. Regardez ce jeune. Voilà, lui qui porte le chapeau là, lui là. Voilà. Merde. Alors voilà, nous sommes là. Nous sommes venus naturellement. Voilà, lui là. Lui là, regardez-le bien ce monsieur là, regardez-le bien. Vous l'avez vu? Celui-là, regardez-le. Regardez-le, juste un peu. Voilà. Vous avez vu celui-là? Je vais vous le montrer. Regardez dans quelle vidéo il se retrouve encore. Alors voilà, nous sommes là. Voilà, regardez bien ici, vous allez le voir, celui-là. C'est moi qui parle. Quelqu'un fort, reste pas ici là. Et si je... Voilà, regardez, vous allez le voir, lui là. Regardez, vous allez le voir. Voilà, le voilà ici. Vous le voyez? Vous l'avez vu ici? Le même jeune que je vous ai montré, le voilà ici. N'est-ce pas la même personne? Le même jeune que je vous ai montré tout à l'heure, quand Adjoumani et puis les autres partaient, le voilà ici. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Vous l'avez reconnu? C'est lui qui est là. Le même jeune qui partait avec l'Adjoumani qui l'escortait, Adjoumani ne les reconnaît pas, le voilà qui est ici. Maintenant, regardez un peu ici. Regardez juste là. Vous allez comprendre. Alors, vous voyez, en fait, nous, on est là. Nous, on les empêchait de passer. OK? On les empêchait de passer. Comme Tangle Dozo est un agent CQP, un agent de sécurité, qui est quelqu'un qui a sa société de gardiennage, c'est l'information que beaucoup d'Ivoiriens font ici. Donc, dans notre tête, on ne pouvait passer à aucun moment que Tangle Dozo pouvait aller jusqu'à étrangler Ibra. Donc, lorsque nous arrivons dans les stands, et que moi je rentre dans le stand avec Ibra, à notre approche, où je prends les cartes parce que je veux payer les garis, les choses comme ça, et on se dirige vers notre stand. Lorsqu'on trouve le couloir de notre stand, à notre droite, que je veux tourner, le frère Tuemoko, le frère de Parigo, il vient et nous rencontre. On se salue, on cause un peu, et dès que je tourne à droite, il y a Tangle Dozo qui est là, qui empêche Parigo d'aller au stand. Parce qu'ils empêchaient Parigo était là. Ils empêchaient Parigo et deux autres jeunes d'aller au stand, avec beaucoup de questions. Donc, quand moi je salue Tangle Dozo, il me tient ma main. Dès qu'il me tient ma main en quelques fractions de secondes, les jeunes se déversent sur Ibra. Donc, automatiquement, je sors ma main, je viens et je les repousse. Voilà, je les repousse. Ça, c'est un truc vite fait parce que c'est des plaisantins en fait. Dès que je les repousse, ils n'ont plus accès à Ibra. C'est-à-dire, je me mets entre eux et Ibra. Ibra est derrière moi. Et Tangle Dozo quitte le couloir à ma droite, il passe derrière moi. Ben, pour moi, c'est un gars de la sécurité. Il n'a pas intérêt. Parce que ici, la carte pro est très importante. Si tu as une carte pro, tu ne dois pas dévaluer ton casier judiciaire. Il y a des actes que tu ne commets pas. Celui qui a une carte professionnelle en tant qu'agent de sécurité, c'est des gens qui gèrent les conflits. Donc, à aucun moment, je pourrais penser dans ma tête que Tangle Dozo pouvait aller jusqu'à étrangler Ibra. Puisque pour moi, en tant que gestionnaire de conflits, c'est naturellement que mon collègue Tangle Dozo ne pourrait pas aller jusqu'à ce point-là. Donc, tout ce que je fais, j'empêche les jeunes qui sont excités à avoir accès à Ibra. Et je garde mes positions arrière pour reculer naturellement en position de sécurité, jusqu'à ce qu'on puisse se mettre à l'abri. Lorsqu'on recule, dans tout ce temps, vous allez voir les jeunes là, on s'insulte, ils font leur coloris, je lève mes mains, je les empêche de passer. Pendant tout ce temps, Tangle Dozo est derrière avec Ibra. Qu'est-ce qui fait que je quitte ma position? Ce qui fait que je quitte ma position, c'est que
Quand je me rends compte que Tchang le Dozo est en train de, au lieu d'accompagner Ibra à la sortie, en train de l'étouffer, donc je quitte ma position automatiquement, je cours, je vais me mettre entre ses mains, parce qu'il a attrapé Ibra comme ça, il a attrapé Ibra par le cou, et quand il avait asphyxié, donc je mets ma main entre sa poitrine, c'est-à-dire là, comme ça, la tête de Ibra pour le repousser, pour qu'il lâche Ibra. C'est en ce moment-là, comme on n'était plus là pour faire de blocus, que les jeunes décollent Laya Ibonyon, mon ami. Si je mens, tu n'es pas obligé de me regarder. C'est que tu as un problème. Hein? De toute façon, ce n'est pas ton avis qui compte. C'est à la police que ça se règle. Donc, ce que tu vas dire, ce n'est pas important. Ok? Donc, quand je quitte ma position, mon camarade qui est dans les mains de Tchang le Dozo, regardez la taille de Tchang le Dozo, regardez sa corpulence, et puis regardez Ibra. Donc, quand je quitte cette position-là, ça permet aux jeunes de progresser. Et non seulement ils ont progressé, mais de la plus lâche des manières. Parce que, regardez ma position. Tchang le Dozo est devant moi comme vous êtes. Et il a la tête de Ibra dans sa main. Le cou de Ibra dans sa main. Quand je mets ma main pour faire une opposition pour ressortir Ibra, les jeunes là, ils passent. C'est-à-dire ils nous viennent dans le dos. Parce que je suis dans cette position, Ibra est là et il nous donne. Il y a un, lui qui avait porté le chapeau, lui donne un coup de pied. Et l'autre lui donne un coup dans le thorax, là, comme ça. Vous comprenez? Et puis, en plus de ça, regardez bien. Si ils étaient vraiment des gens qui voulaient se battre, s'ils étaient déjà prêts à découvrir Ibra, ils n'auraient pas fui. Parce que la vidéo que je vais vous montrer là, lorsqu'il y a eu le foufrou, ils ont fui. Dès qu'ils l'ont tapé, ils ont fui. Dès qu'ils l'ont tapé, ils ont fui. Ça veut dire que, comme Tchang le Dozo a au préalablement fait le travail, dès qu'ils l'ont tapé, ils ont fui. Ils l'ont tapé, ils ont fui. Normalement, quand tu tapes quelqu'un en tant qu'un garçon, tu t'arrêtes. Mais quand ils l'ont tapé net, papa, c'est là qu'on a fait ton discours, oh je l'ai tapé, c'est moi. Non mais c'est pas normal. Tu as tapé quelqu'un, tu dis tu es un garçon, tu t'arrêtes. Tu le tapes, au moins tu fuis. Parce que Tchang le Dozo a asphyxié Ibra. Moins eux, il allait tuer Ibra. C'est quand Ibra était déséquilibré, Ibra était asphyxié, étouffé, que les autres sont venus maintenant porter le coup qu'il a fait tomber sur sa nuque et il ne se retrouvait pas. Donc, ces gars qui tapent leur touré, non, c'est moi, ils racontent des bêtises. Ils ont trait Ibra, ils nous ont agressés, ils sont venus en nombre. En nombre, pour les gens qui ont fait les palabres de groupe, là, vous savez, en palabres de groupe, là, quand vous êtes en nombre, c'est coup pour coup. C'est du coup pour coup. Donc, quand ils sont venus, pendant que Tchang le Dozo, avec sa taille, a asphyxié Ibra qui était déséquilibré, et que je me mets entre lui et Ibra, pour mettre ma main entre ses mains, parce que ses mains étaient comme ça, pour qu'il libère le petit, parce qu'il disait, mon petit, il faut sortir, sinon il va te tuer. Sors, sinon il va te tuer. Ibra, j'ai dit, il faut sortir, sinon il va te tuer. Donc quand on le dégage, pendant ce temps, les autres viennent dans notre dos. On les a pas vus venir de façon lâche. Parce que j'ai quitté ma position, ils viennent, ils tapent le petit, avec lui qui portait le chapeau, et lui qui s'appelle Touré Siaka, et il le tape, il fuit. Regardez, vous allez observer, regardez. Regardez le... Regardez, hein. Quand ça parle pas trop, moi je te dis, votre connerie Babo là, il a géré le pays là. Là, il a train de venir parce que moi je ne vois plus Ibra. Donc j'ai récupéré pour aller le trouver. Tchang de Dozo, c'était le bordel. Regardez là-dessus. Observe. Et vous avez entendu, non? Il dit, mon problème, ce n'est pas toi. Parce que on les a envoyés pour tuer Ibra. Donc évidemment, son problème, ce n'est pas moi. Puisque s'il me tue, on n'a pas payé pour me tuer. Lui, on l'a payé pour tuer Ibra. Donc, son problème, c'est pas moi. C'est ce qu'il dit. Et puis, vous voyez la scène, vous allez comprendre. Regardez bien. Pendant ce temps, où il est, il y a obstacle. Moi, je fais l'obstacle entre lui et Tchang le Dozo est là-bas, naturellement. Regardez. Voilà, vous voyez. Donc les SIAP qui sont là, les agents de sécurité SIAP qui sont là, font aussi ombrage parce que nous, à ce moment-là, Tchang le Dozo, il est derrière là-bas, en train de tout faire Ibra, et moi je suis en train de tout faire pour sortir Ibra de là. Et les SIAP qui sont là empêchent cela de passer parce qu'il y a déjà une petite bagarre derrière entre moi, Tchang le Dozo et Ibra ici. C'est pour ça que cela fait un obstacle. Voilà. Alors lui, il profite de la gestion du conflit ici pour passer par derrière. Regardez bien, regardez, vous allez comprendre ce que je dis. Voilà, ce monsieur qui est là, un policier, mais je pense qu'après le conflit, j'ai vu que c'était un Ivoirien. Et vous le voyez, le jeune ici, vous le voyez.